Bonsoir, merci à tous d'être là. Je me fais le micro, le porte-voix de Madame le Proviseur et de Monsieur Sullereau, ainsi que de toute l'équipe d'organisation de notre festival de théâtre intitulé Au lycée comme à la scène, qui vit cette année sa 6e édition. Nous en sommes heureux, nous en sommes fiers, et cette fierté et ce bonheur ne sont rien si nous ne les partageons pas avec vous. Donc merci mille fois d'être là. Monsieur Sullereau vous dira 2 mots tout à l'heure sur la troupe française que nous accueillons ce soir. La soirée sera en 2 temps, chaque temps consacré à un genre différent, un genre de La Fontaine et un genre à Nouilles. Nous ne vous disons pas tout, le spectacle c'est aussi la découverte. Pensez simplement à bien rallumer vos portables en sortant, ça peut servir après, pas maintenant. À tous un bon festival, une excellente soirée et un très bon moment de partage. Merci encore d'être venu, Monsieur Sullereau. Oui, bonsoir. Je suis très content de voir la salle en bonne partie remplie. Écoutez, peut-être que c'est la 7e édition du festival de théâtre du lycée français. Alors l'idée, je vais faire pour rassurez-vous, l'idée c'était au départ de cet aperçu que les élèves étudiaient du théâtre, mais qu'en général ils n'allaient pas au théâtre, surtout en langue française. Donc on a décidé de faire venir le théâtre chez eux, c'est-à-dire dans leur lycée, dans leur école, dans leur collège. Donc c'est la 7e année consécutive, et puis chaque année on essaie de varier un petit peu. Donc cette année, nous avons le plaisir d'accueillir la compagnie en porte-voix, dont je vous présente Arnaud Benèche, le metteur en scène et comédien, qui nous arrive de région parisienne, et qui assure donc cette semaine, je vous laisserai Arnaud vous présenter, mais plusieurs spectacles dans le lycée, et qui va donc, j'espère ce soir, vous permettre de passer une très bonne soirée, et je vous souhaite moi-même un bon spectacle. Voilà. Alors avant toute chose, évidemment, et avec grand plaisir, parce que parfois dans la vie on se force à remercier les gens parce qu'on n'y croit pas une seconde, et quand il n'y a pas besoin de se forcer, c'est agréable. Donc vraiment, je voudrais d'abord vous remercier d'être là, puis évidemment remercier Madame Traboulsi, Monsieur Lehmann et Monsieur Sullereau de leur accueil, parce qu'on a la chance avec la compagnie en porte-voix d'emporter notre voix partout où on nous le demande. On essaye de défendre la francophonie, et on a eu la chance d'aller dans quelques pays maintenant, et on n'a pas toujours cet accueil, ces locaux, donc c'est très très agréable. On a conçu cette soirée pour qu'elle soit l'image de ce qu'on va faire cette semaine avec les élèves du lycée, de la 6e jusqu'à la terminale. Donc ça sera un petit florilège de ce qu'on propose cette semaine, à une exception près, puisqu'il y a un comédien qui arrivera en cours de route pour un autre spectacle qui n'a pas encore démarré. Donc ce spectacle qui s'appelle Le Horla, qui sera destiné à la fois aux élèves de 4e et de lycée. Vous n'en aurez donc pas d'extrait. Donc vous serez contraint de vous revoir ailleurs sur d'autres suites. Pour ce qui concerne cette première partie, nous allons vous montrer ce qu'on fait avec les élèves de collège, précisément de 6e et de 5e, autour du monde fabuleux de La Fontaine. Ce que je propose, parce que de toute façon on n'est pas d'accord sur ce spectacle, non, c'est vrai qu'on et n'a pas la même que vision. Quentin n'a rien compris à ce que tu viens de faire. Pardon, Quentin, c'est lui, c'est pas moi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche, de vermisson. Elle alla crier « Famille !» Chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter oh, quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Oh, je vous paierai, lui dit-elle, avant toute foi d'animal, intérêt principalement à interpréter les personnages. Donc, avec ton corps, j'aimerais que tu me montres comment est-ce que tu pourrais faire un arbre, un chêne. Voilà, belle proposition, assez breakdance, voilà. Donc on a un chêne avec le vent, voilà, un peu moins souple, voilà, un chêne de position, voilà. Avec, alors bon, on va faire les feuilles, parce qu'en fait, dans cette fable, il y a souvent du vent. Très bien, là, des propositions. Marc, tu fais du piano? Tu devrais. Arthur fait du piano, alors voilà, Arthur nous montrera comment bouger les doigts. Ensuite, ce chêne, il résiste au vent en étant ancré dans le sol. Comment tu... Ça va les mecs, on vous dérange pas? C'est la fête ici, dans la forêt, attention. Oui, pour être ancré dans le sol, comment tu pourrais être plus ancré? En écartant les pieds. Regarde jusqu'au monsieur Ibrahim qui est là-bas. Mais attends dans la main. Non, alors Marc, je ne dis rien sur ton chêne, mais les roseaux ils sont super. Bon, bah, mais attendons la fin. Ok. Donc Marc, on va pas se laisser impressionner, on va juste le faire ce qu'on va faire maintenant, mais nous on va mettre de l'interprétation, c'est pas le tout de projeter.
Donc je voudrais que le chêne, tu vois, il se la raconte, il est fier, il a des nouvelles baskets, il est content, voilà. Donc tu fais la nature envers vous me semble bien injuste. Un peu comme Kev Adams, tu sais qui se la raconte comme ça. Tu sens le faire Je sens que Kev Adams a fait un beat, mais total. Un beat absolu. Avec le mouvement, la nature envers vous me semble bien injuste. La nature envers vous me semble bien injuste. Je me dévouerai donc s'il le faut, mais je crois qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi. Car on doit souhaiter, selon toute justice, que les plus coupables périssent. Sire, mais renard, vous êtes trop beau roi. Vos scrupules font boire trop de délicatesse. Enfin, manger mouton, canaille, de cette espèce, est-ce un crime? Nous n'avons voulu fit de Seigneur avec trop beaucoup d'honneur. Quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Et on salue, on fait comme ça en général, donc voilà, vous êtes condamnés de venir à la main. Merci à tous. Un grand bravo à cette nouvelle équipe qui prennent le relais pour l'année prochaine, pour le week-end de Simone. Si vous applaudissez, merci beaucoup. Bien, alors vous voyez, c'est un florilège. Cette première partie n'est qu'un florilège de ce qui se fait avec vos enfants et vos élèves au lycée pour ce qui est du monde fabuleux de La Fontaine qui est logiquement joué uniquement par Erwan. C'est un bon petit, il apprend. C'est moins éprouvant. Voilà, tu fais bien là. Donc, maintenant nous allons, comme vous l'avez dit, la compagnie en porte-voix travailler à la fois la comédie, c'était plutôt ça la comédie, mais pas que. Au théâtre, il y a de la comédie, il y a du drame, il y a de la tragédie. Eh bien, nous allons vous inviter à nous suivre pour une seconde partie. Alors, c'est pas le cocktail, la seconde partie. Ça, c'est la troisième mi-temps. D'abord, une seconde partie qui va se passer dans un lieu que la plupart d'entre vous ne connaissez pas. Et pour nous, c'est un plaisir immense d'inaugurer cet endroit qui n'a encore jamais été dévolu au théâtre. Donc, on ne se perd pas en chemin. Nous allons changer nous-mêmes un petit peu de tempérament. Et maintenant, vous allez vous lever. Et vous allez nous suivre. Nous allons vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la jeune fille, maigre et noiraude, renfermée, que personne ne prenait au sérieux dans la famille. Et se dresser seule, seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune, et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire, elle s'appelle Antigone, alors il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Cet homme robuste qui médite là, c'est Créon. C'est le roi. T'ont-ils arrêté? Près du cadavre. Qu'allais-tu faire près du cadavre de ton frère? J'avais interdit de l'approcher. Tu étais en train de le recouvrir encore une fois. Oui. Et cette nuit-là, la première fois, c'était toi aussi. Oui, c'était moi, avec une petite pelle de fer, mais ils l'ont prise, alors la seconde fois, j'ai dû recommencer avec mes mains. Avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Non. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Non. Tu es sûr? Oui. Alors écoute, tu vas rentrer chez toi.
te coucher, dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi. Je ferai disparaître les 3 hommes qui t'ont surprise. Pourquoi, puisque vous savez bien que je recommencerai? Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Tu l'as bien dit tout à l'heure, Créon. La cuisine. Vous avez des têtes de cuisinier. Je t'ordonne de te taire maintenant, tu m'entends? Quoi? Tu m'ordonnes, cuisinier? Tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose? L'antichambre est pleine de monde, tu veux donc te perdre, on va t'entendre. Eh ben justement, ils vont m'entendre. Allez, appelle tes gardes! Tu te tais, enfin, mon Dieu! Allons vite, cuisinier. Appelle tes gardes. Emmenez-la. Pour cette tournée, parce que la compagnie Emporte-Voix se compose de 11 comédiens. Ce soir, nous avons donc Erwan Aurin, Marie Bouvier, et Claire Dupuis. Merci beaucoup. Alors, je termine juste, parce qu'après il y a la troisième mi-temps qu'on vous a promis. Voilà. Pour vous dire qu'évidemment, on remercie infiniment d'être venus. Je remercie ceux que j'ai réussi à convaincre au dernier moment. Et puis je voudrais aussi qu'on remercie outre M. Sulron qui fait un travail incroyable pour ce festival depuis tant d'années, et avec évidemment l'administration qui lui donne évidemment un coup de main, c'est moi qu'on peut se dire, mais merci énormément à Olivier pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci. Évidemment, il y a tout ce que vous voyez ce soir, mais il y a toute l'organisation derrière. Hein. Le frigo qui est plein aussi. Et puis il y a une personne, alors quand on dit caché derrière, il y a quelqu'un qui est toujours caché derrière ces spectacles-là, qui nous aide depuis le début. Et vraiment, on voudrait le remercier vraiment chaleureusement ce soir. Ibrahim. La vie de chacun d'entre vous est faite de voyages. En ce moment, on est en Égypte. Un jour, certainement ailleurs. Nous aurons, j'espère, l'occasion de nous croiser sur d'autres cieux. Et on était vraiment très heureux. Nous, on n'a pas fini, hein, on aura jusqu'au 19. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.emportevoix.com. Et si vous préférez, sur notre page Facebook, Compagnie Emporte-Voix, pour vous tenir au courant de nos actualités. Et puis, si vraiment vous voulez voyager et que vous vraiment, vous avez envie de nous revoir là très rapidement, eh bien, dans 2 semaines, nous sommes en Mauritanie. C'est pas si loin, finalement, ça reste dans le continent. Et puis, sinon, il y a Djibouti au mois de novembre, et puis tous les autres lieux que vous avez envie de nous faire découvrir. Merci beaucoup. Merci à vous.